ta foi, car c'est ton temps de visitation. Ecclésiaste au chapitre 3, le verset 1. L'Ecclésiaste a été écrit par Salomon, fils de David, fils d'un roi, lui-même devenu roi. Parce que généralement, les rois font des princes qui deviennent des rois. Donc si toi tu es fils du Dieu vivant, le roi de l'univers, tu n'es même pas un prince, tu es un roi, parce que le Dieu dont tu es le fils, lui il est le roi des rois. S'il est le roi des rois, toi tu n'es pas un prince, tu es une reine. Tu n'es pas un prince, tu es un roi. Et le roi donc, on le façonne dans le palais royal jusqu'à ce que son jour de devenir roi arrive, et désormais, lui qui était prince devient roi. Donc Dieu te façonne dans le palais royal par des situations que tu ne comprends pas, mais que lui il comprend, mais qu'il va utiliser pour qu'au temps fixé par lui Dieu, tu deviennes le roi, tu deviennes la reine qu'il a décidé, qu'il a prévu que tu sois. Il faut donc avoir la pensée de Dieu, comprendre la pensée de Dieu pour la suivre, pour que cette pensée de Dieu puisse se manifester. C'est pourquoi je dis, garde la foi, car c'est ton temps de visitation. Parce qu'il faut que tu arrives à comprendre qu'il y a un temps fixé par Dieu pour te visiter. Ce temps-là, il faut le discerner. Ce temps-là, il faut le comprendre. Ce temps-là, il faut le saisir. Ce temps, il faut le capter. Ce temps-là, il ne faut pas le louper, il ne faut pas le rater. Il ne faut pas laisser le temps que Dieu a choisi pour te visiter la passer. Et ce temps n'est pas demain. Ce temps n'est pas hier. Ce temps, c'est aujourd'hui. En ce instant où tu écoutes ce message, l'Esprit de Dieu est sur le point de faire quelque chose pour te visiter. Amen. Tu es venu ce dimanche parce que Dieu veut te charger de quelque chose dont Dieu va se saisir pour que 2019 te soit une année de gloire. C'est ton temps de visitation. Ecclésiaste signifie rassembleur. Ecclésiaste signifie prédicateur. Ecclésiaste signifie assemblée. Ça veut dire que Salomon, dans l'apôtre de l'Ecclésiaste, reçoit des pensées de Dieu qui libèrent pour prescrire à Israël les lois de Dieu. C'est un livre poétique, c'est un livre didactique, c'est un livre dans lequel Dieu clairement, par Salomon, donne des enseignements précis et pratiques pour la vie. Ça veut dire lorsque tu lis ce genre de livre, que ce soit Ecclésiaste, Proverbes, les psaumes, tu vas voir dedans des leçons pratiques de vie. Ce matin, lorsque Dieu te dit qu'il y a un temps pour toutes choses sous la terre, sous les cieux, là où tu te trouves, c'est parce que Dieu sait ce que tu as vécu hier, avant-hier, avant. Dieu sait en même temps ce qu'il a prévu pour toi à partir de maintenant. Amen. Mais Dieu ne veut pas que tu rates ce qu'il a prévu pour toi. Parce que pour Dieu, tout se passe dans le spirituel. Ce que tu n'as pas ne compte pas. Ce que tu n'as pas encore eu, ça ne veut rien dire. Ce qui est important, c'est que tu sois en même de capter, de saisir, de prendre, en comprenant ce que Dieu te dit. Le message est pour des personnes qui sont comme mortes, à qui Dieu va redonner la vie. Ce message est pour des personnes qui, dans le secret, pleurent. Devant les gens font des efforts, mais malgré ça ne comprennent pas leur vie. Ce message est pour toute personne ici qui a un niveau de souffrance extrême. C'est pour toi que ce matin, Dieu m'a mandaté pour te parler. Parce que c'est ton temps de changement. Dieu veut changer des choses dans des vies. Donc ne pleure pas sur ton sort. Crois que la situation te fasse pleurer. Regarde, tu pries, tu as l'impression de voir les choses s'empirer. C'est pour toi ce message. Tu jeûnes, mais tu as l'impression que tu ne sais plus ce que tu vas dire à Dieu, ni comment tu vas parler à Dieu, ni tu ne sais plus ce que tu vas faire. C'est pour toi ce message. Dieu dit, il y a un temps pour chaque chose. Pendant que tu pleures, c'était le temps de pleurer. Pendant que tu ne comprenais pas, c'était le temps de la confusion. Pendant que malgré ce que tu fais, tu n'arrivais pas à voir ce que tu veux, c'était le temps de la confusion. Mais maintenant c'est le temps de la visitation divine. Tu as eu des visites de la part des hommes. Mais quand je te parle de la visitation, c'est une visite plus une action de Dieu. C'est ce temps
qui est arrivé. Amen. Un temps où Dieu choisit de métamorphoser ta vie, ça veut dire de changer au point où, si toi-même ce n'est pas parce que tu sais que c'est toi, tu as du mal à te reconnaître. C'est parce que toi-même tu sais que c'est toi, mais tu ne peux pas te reconnaître. Je te parle du Dieu qui change l'histoire de l'homme. Le Dieu qui a fait de Jacob Israël. Le Dieu qui a fait de Sarai, Sarah. Le Dieu qui a fait de Abraham. Le Dieu puissant. Le Dieu glorieux. Le Dieu invisible, mais dont les actions se produisent dans le monde visible. Le Dieu qu'on ne peut pas cerner, mais qui est Dieu. Le Dieu qui est capable de tout. Le Dieu qui arrache ton indignation, il vient te donner de la dignité. Le Dieu qui sait ce que tu vis. Le Dieu qui voit dans le noir ce qu'aucun homme ne peut voir. Il est dans ton tréfonds. Il est au fond de toi par son esprit pour changer ton histoire. Ce Dieu est présent ce matin pour te visiter. Il est Dieu. Il est Dieu. Son nom c'est Dieu. Dieu est Dieu. L'être suprême, mandataire de la suprématie universelle. Ça veut dire, lorsqu'il décide d'agir, personne ne peut l'arrêter. Ce matin, j'annonce à quelqu'un que tout ce qui est arrêté, tes miracles, cela prend fait. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il est Dieu. Il y a un temps de visitation. Regarde, les hommes définissent le temps à leur manière. Elle se passe en deux événements. Tu nais, tu vis, c'est le temps. Une femme qu'on rencontre, on lui parle, elle accepte. Le monsieur cause avec elle, finalement, un bébé naît. C'est un temps. Le temps naturel est défini. Mais ce matin, je te parle du temps de Dieu. Le Kairos. Un temps, lorsqu'il arrive, tout se met en place pour confirmer la décision de Dieu. Et c'est ce temps qui est arrivé. Regarde un peu à ta vie. Vois un peu ce que tu n'as pas. Mais au travers de ce que tu n'as pas, je te présente celui qui est capable d'appeler dans ta vie à l'existence ce qui n'est pas, mais qu'il détient juste dans ses mains, devant son trône de gloire. Amen. Il est Dieu. Je vous parle en tant que prophète. Dieu est en train de montrer des mains qu'il est en train de visiter. Il y a des choses qui sont en train de se passer. Il y a des mains qui avaient été bloquées dans leur élan de recevoir ce que Dieu a dit. Mais ces mêmes mains, maintenant, sont en train de recevoir la visitation de Dieu. N'aie pas peur. Tu vas commencer à sentir l'onction de Dieu descendre dans tes mains. Il y a une onction quand elle descend. Il y a une visitation de l'Esprit de Dieu. Il y a une visitation du Seigneur. Quelque chose est en train de se passer. Pendant que ces mains sont levées, Dieu me montre des délivrances et des déblocages qui sont en train d'opérer. Je veux que tu sois un esprit. Dans ton cœur, ne dis pas qu'on m'a toujours dit ça. Mais depuis là, je n'ai rien reçu. Non. Aujourd'hui est le temps de l'accomplissement des promesses de Dieu. Pendant que ta main est levée, tu vas commencer à sentir cela. Je vois un vent qui est en train de souffler. Pendant que ce vent est en train de souffler dans tes mains, tout ce qui était, je vois comme des toiles d'araignée qui sont en train d'être ôtées de certaines mains. Je vois comme des toiles d'araignée dans le spirituel qui empêchaient que physiquement tu reçoives les choses dont Dieu t'avait fait grâce. Les gens pensent pouvoir détruire ta destinée. En plus, ils font ce qu'ils font. Dieu te positionne pour que sa gloire éclate. C'est ce temps qui est arrivé. Le temps de ta visitation. Nous allons prendre Luc au chapitre 7. Du verset 11 au verset 17. Dès que Jésus fait son entrée, à la porte d'entrée de la ville, le Saint-Esprit le saisit me dit, quand je t'avais dit d'aller là, je sais pourquoi tu es venu. Maintenant il s'est arrêté et dit, ah ok, je te remercie Saint-Esprit. Oh que merveilleux. Saint-Esprit, c'est le Père de Jésus sur la terre. Amen. Le Père, il est le Père de Jésus dans le ciel. Alléluia. Amen. Donc sur la terre, le Saint-Esprit lui dit, tu vois,
Quand je dis aux gens que tu es un prophète exceptionnel, ils ne croient pas. Aujourd'hui, je vais encore te glorifier. Et puis je te dis, ah Saint-Esprit, merci. Il faut voir la débat de Jésus maintenant. Amen. Et c'est quand le Saint-Esprit te parle, c'est merveilleux. Amen. C'est pourquoi je ne vous vois pas comme les gens vous voient. Je vous vois comme Dieu vous voit. Amen. Tu n'as pas compris ce que je dis. Amen. Je ne te vois pas comme les gens, à force de te voir comme ça, tu as fini par croire que c'est comme ça que tu es. Mais moi, je te vois comme Dieu dit que tu es. Amen. Dans le plan de Dieu, tu es une créature glorieuse, merveilleuse, bénie, riche et trop petit. Tu es prospère. Amen. Donc, excusez-moi, c'est comme ça que je vous vois. C'est pas généralement les gens qui me connaissent quand je sais le boss, la grande. Je ne sais pas dire les petites choses. Parce que le Dieu qui m'a créé, qui m'a mandaté, tel qu'il te voit là, c'est pour ça qu'il me pousse à te voir. Amen. Donc Jésus voit un cercueil, il voit une femme qui pleure. Et puis il se rappelle ce que Dieu lui a dit. Il va voir la femme et dire, il ne faut pas pleurer. Il ne faut pas gâter la partie du film. Alléluia. Ce que tu ne sais pas, c'est que ce qui va se passer tout à l'heure, c'est un film qui s'est déjà passé. Nous ne venons que reproduire cela. Et dans le film que moi j'ai regardé, Jésus, que le Saint-Esprit m'a montré au ciel là, toi la femme qui est là, tu ne pleurais pas. Amen. Parce que ton enfant qui est dans le cercueil s'est levé. Donc tel que j'ai vu le film là, il ne faut pas que tu gardes le film. Je veux dire à quelqu'un, quand tu pleures trop, tu es en train de garder le film. Mais quand tu te ressaisis, tu es en train de laisser maintenant le film du ciel venir se reproduire sur la terre. Tu n'as pas compris ce que je dis. Et Jésus, il regarde le film au ciel, il voit la femme dont le fils est ressuscité. Maintenant, il a vu ça au ciel. Il faut que ça se reproduise sur la terre. Comment faire? Il ne faut pas que tu gardes le film. Dis à ton voisin, il ne faut pas garder le film. Il ne faut pas garder le film. Ne garde pas le film. Tu n'as pas encore bien dit. Voilà. Il va, l'enfant est couché dans le cercueil. Je lui dis, mais qui a dit à lui là de se coucher dans le cercueil? Or, quand quelqu'un meurt, il se couche dans le cercueil. Mais pour Jésus, la mort n'est rien. Alléluia. Pour le Seigneur Jésus-Christ, la mort n'est pas la mort. La mort est un moment permis par Dieu, afin que sa gloire éclate. Lorsque toi tu sais percevoir que c'est un temps de visitation. Ça veut dire, quel que soit ce qu'on te dit, c'est toi qui peux changer la chose, parce que Dieu l'a déjà changé dans le ciel. Quel que soit ce que tu apprends, quel que soit ce qu'un médecin t'a dit, je veux dire à quelqu'un que, excusez-moi, ce que les gens disent n'est rien. C'est ce que Dieu dit qui est vrai. Est-ce que tu comprends? Ce que tu vis, c'est un champ d'action. Ce que tu vis, tu vois, tu es tellement important aux yeux de Dieu. Il permet que les regards soient sur toi, pour que demain, les mêmes regards soient de gauche. Amen. Yes. Ceux qui te regardent, qui parlent, Dieu augmente leur nombre. Parce que Dieu va permettre que les mêmes viennent changer de gauche. Amen. Je veux dire à quelqu'un qui pleurait, le fait que tu sois venu ici ce matin, Dieu veut mettre fin à tes pleurs. Amen. Je vous parle d'une histoire où, à un moment donné, je t'ai rejeté. Tu sens dans le regard des gens que lui là même depuis l'échec que sa vie est comment. Mais ce sont ces mêmes personnes qui vont là où j'habitais et puis ils apprennent que je ne suis plus là-bas. Amen. Est-ce que tu comprends comment Dieu travaille? L'homme se fie facilement à l'apparence. C'est-à-dire, bon, s'il habite là, c'est parce qu'il a... Qui vous a dit ça? Qui t'a dit ça? Est-ce que vous savez que les déserts sont les lieux dans lesquels il y a le pétrole? Ce que les gens pensent ne pas voir sur toi, tu es en toi, c'était plus que ce qui est en toi. Dans cet enfant qui était mort, un corps se trouvait une vie particulière qui attirait Jésus. Ce n'est pas dans la Bible tout le monde qui a eu la grâce d'avoir touché Jésus, mais d'avoir été touché par Jésus. Ce n'est pas tout le monde qui a eu cette grâce. Au temps de la Bible, il y avait beaucoup d'hommes. Mais ceux qui ont eu la grâce du contact immédiat, rapproché de Jésus, c'était des grâces particulières. Donc les gens pouvaient le voir mort. Dieu le voyait, quelqu'un à cause de qui? Lui, Dieu va se faire homme. À cause de toi ce matin. Dieu, par son esprit, est prêt. Amen. À cause de toi. Pour te consoler, pour te fortifier. Et quand Jésus lui a dit, femme ne pleure pas, qu'elle a compris que Jésus avait vu ce que les autres ne voyaient pas. Et c'est Dieu. Il allait maintenant toucher le cercueil. Le cercueil symbolise ce qui montre que c'est fini pour toi. Alléluia. Ça peut être l'âge.
Vous savez, une femme à un certain âge, tout se met en place pour dire que c'est fini. Elle ne peut plus avoir d'enfant. Un homme à un certain âge, tout se met en place pour dire que tu ne peux plus avoir d'argent. Etc. Ça peut être la limite du diplôme. La limite du fait que toi tu ne connais personne ici à Abidjan. Comme ce monsieur à la piscine de Bethesda. Pendant 38 ans, il n'y avait personne pour l'aider. Mais quand Dieu a vu que pour lui, personne ne peut l'aider, c'est Dieu lui-même qui est venu l'aider. Toi qui penses ne connaître personne, Dieu lui-même vient pour te connecter à Dieu lui-même. Et la connexion à Dieu va créer des connexions qui seront obligatoirement obligées de venir vers toi. Amen. 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 Lorsque Dieu décide, rien ne peut s'opposer à la décision de Dieu. Jésus lui a dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Lève-toi, c'est fini. C'est Jésus qui a parlé. C'est la parole de Dieu qui a parlé. Tout ce que tu lis dans la Bible qui est vrai, parce que la Bible est vraie, c'est Dieu qui vient de te parler comme ça. Accepte ça. Je ne sais pas ce qui est mort dans ta vie, mais je parle à la chose morte. Je lui ordonne de revenir à la vie. Amen. Amen. Vous voyez, il y a des témoignages qui parlent. Il a dit lève-toi. Il ne s'est pas seulement levé, mais il a parlé. La chose que tu ne vois pas, non seulement va se lever, mais elle va parler. Elle va parler, elle va dire, les gens sont obligés d'entendre les témoignages te concernant. Laisse les gens finir de te juger. Laisse les gens finir de te condamner. Laisse les gens finir de penser que c'est fini. Parce que par moments, c'est Dieu qui te cache. Il y a des gens avec qui Dieu ne veut pas que tu sois en contact. Il y a des hommes de Dieu avec qui toi, en tant qu'homme de Dieu, Dieu ne veut pas que tu marches. C'est pourquoi Dieu permet que Satan saisisse leur cœur pour te minimiser, pour te vilipender, pour te négliger, pour te mépriser. Entends Dieu en train de te former. Amen. Dieu est en train de te préparer. Amen. Dieu a des témoignages glorieux. Dieu ne veut pas que tu sois souillé avec des gens qui sont souillés. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu permet à des démons chargés de faire cela de le faire avec la volonté du Seigneur. Yes. Le Dieu dont nous parlons, c'est lui qui guérit. Il libère, il délivre, il rend prospère. Il change l'histoire des gens. Amen. Il y a des sujets pour lesquels nous continuons de prier. Mais un matin, tu seras surpris de voir que Dieu t'a exaucé. Est-ce que tu comprends? Nous sommes dans un temps, moi je crois que d'ici demain minuit, il y a des gens qui seront visités. Amen. Je crois en ça. Amen. Je ne doute pas de ça. Dieu m'a tellement fait passer par des épreuves que je crois en sa puissance, même quand c'est difficile. Alléluia. Quelqu'un qui se lève comme ça et dit à sa femme, descends, Dieu a envoyé un ange pour me donner de l'argent. Pendant qu'elle a besoin d'argent, quand il sert un ange. Amen. Et puis l'ange là vient, il donne l'argent. Il est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant.
Non, non, tu t'as parlé de dire Amen. 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 Les miracles existent. Il était mort, cet enfant. Alléluia. On partait l'enterrer, il a été ressuscité. Je veux te dire, je ne sais pas où on t'a mis, ça ne m'intéresse pas. Mais ce matin, c'est le temps de ta résurrection. Amen. Tu vas parler à Dieu. Tu vas lui dire, tu vas en priant, tu vas dire Seigneur, pardonne-moi, parce que j'avais fini par douter. Mais tu m'as parlé en ce matin. Je t'invoque, touche ma vie. C'est là où il y avait la mort, qui est maintenant la résurrection. Parle à Dieu au nom de Jésus-Christ.